Bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce matin dans le confort de vos foyers. En cette journée spéciale, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ce dimanche pour souligner la fête des mères. Vous remarquez ma cravate ce matin, alors j'espère que vous la trouvez belle, elle est de circonstance. Je n'ai pas de fleurs, mais j'ai une cravate. L'été dernier, j'ai fait le survol, l'étude du livre des Proverbes avec le staff, des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Et il y a plusieurs idées que j'ai trouvées intéressantes que, Dieu voulant, j'aimerais aborder avec vous ultérieurement. Mais ce matin, dans la circonstance de la journée, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à la femme idéale. Quand on pense à ça, là, j'ai tout de suite des idées en tête, puis je pense que vous en avez aussi. On pense à des femmes qui sont belles, qui sont intelligentes, qui sont distinguées. Bon, mais on va s'enlever ça de la tête un peu. Je vous suggère qu'on regarde une image beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus biblique de la femme idéale. Et pour ce faire, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Proverbes, au dernier chapitre, chapitre 31, où on va lire ensemble les versets 10 à 31. Proverbe, chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à la maison, à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. On va prier ensemble. Notre Dieu, on veut aborder ce texte-là aujourd'hui avec gratitude, c'est toi qui nous l'as donné, avec reconnaissance, mais avec respect aussi. On veut puiser pour chacun d'entre nous ce que tu as à nous dire ce matin, aujourd'hui, au travers de ce texte. Fais-nous du bien, instruis-nous, notre Dieu. Amen. Quand je travaille ce texte avec mon staff, je commence en regardant certains défis que ce texte nous présente. Et une des premières questions que je pose, c'est qui? Qui est-ce qui? Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est qui peut trouver cette femme vertueuse? Puis là, je regarde les jeunes hommes, 16 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont là. Puis je les regarde, je dis, qui peut trouver cette femme?
le texte qu'on vient de lire ce matin, aujourd'hui, c'est un texte qui s'adresse premièrement aux hommes. Ce n'est pas un texte, pas un poème qui a été écrit par un mari à sa femme, mais plutôt un poème concernant une femme vertueuse, une femme qui cherche à plaire à Dieu, écrit aux hommes. Donc, c'est un texte écrit davantage pour inciter les maris à devenir de meilleurs époux que pour aider les femmes à devenir de meilleures épouses. Oui, on va trouver des exemples dans notre texte, des exemples à suivre pour les femmes, mais on trouve des choses beaucoup plus profondes. On va beaucoup plus loin que ça. On va trouver aussi des instructions pour les hommes qui désirent être un mari qui va honorer son Dieu. Donc, l'objectif principal de ce texte, premier défi, l'objectif principal de ce texte est d'encourager les hommes mariés à apprécier la valeur de leurs épouses, à leur donner la liberté d'agir selon leurs talents, leurs dons, tout en respectant les rôles propres à chacun, en particulier aux épouses. Et on va voir que ce rôle est beaucoup plus large que ce qu'on est habitué peut-être d'entendre, de penser dans notre tradition judéo-chrétienne. C'est même intéressant lorsque je lisais des textes sur ce sujet de la valeur des femmes ou de l'importance dans des textes, que ce soit l'islam, les philosophies orientales. Quand on pense à la valeur des femmes, c'est en fonction de leurs exploits, de ce qu'elles font. Oui, on voit des choses, évidemment, on l'a vu, de cette femme dans notre texte, mais notre texte va souligner beaucoup plus de choses profondes concernant cette femme que les simples actions qu'elle fait. Le deuxième défi que le texte nous propose, c'est que c'est un texte poétique. Donc, un texte qu'on doit adresser d'une façon particulière. Puis c'est un texte en plus, non seulement qui est poétique, mais qui est constitué d'un acrostiche. On a 22 versets qui commencent tous avec une lettre de l'alphabet hébreu. Donc, les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont utilisées. On pourrait dire de A à Z pour notre alphabet, évidemment, qu'on utilise. Il y a des raisons à ça, certainement. Le fait de faire un acrostiche, ça aide la mémorisation. Ce n'est pas le seul texte de l'Ancien Testament qui utilise un acrostiche. On peut penser au psaume 119. Ceux qui connaissent le psaume 119 savent que c'est un texte qui nous parle de la parole de Dieu, de la loi, de la beauté. Et c'est un peu la même chose. Il est structuré autour des 22 lettres de l'alphabet hébreu. C'est comme si le psaume 119 élève la loi de Dieu, la parole de Dieu, construite avec les 22 lettres de l'alphabet. On élève la parole de Dieu, on la magnifie et on la louange. Notre texte d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est comme si on utilise les 22 lettres de l'alphabet hébreu pour élever la personne de la femme vertueuse, élever son nom, la louer, l'élever même aux yeux de Dieu. Donc, tous les mots, tout l'alphabet sont utilisés pour souligner les vertus de cette femme. C'est un texte aussi qui est riche, qui a été écrit avec beaucoup de soin. Il y a des mots dans notre texte qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible. Je pense au mot quenouille. C'est la seule place qu'on le voit dans la Bible. Il y a des mots dont la traduction est difficile. Le mot cramoisi, la terminaison de ce mot est perplexe, laisse les traducteurs avec plusieurs options. Donc, c'est un texte qui a été écrit avec soin, probablement par un homme, donc qui a réfléchi à la personne de la femme et à ses vertus. C'est beaucoup plus qu'un texte là, qu'on peut écrire qu'un mari comme moi, là, peut-être, là, pourrait écrire en pensant qu'il a oublié ça. On a oublié la fête de notre femme, l'anniversaire de la fête des mères, comme aujourd'hui.
Puis là, on se dépêche d'écrire un mot gentil sur le coin de la table, là, puis on arrête au dépanneur acheter un bouquet de fleurs. Ça, c'est souvent ce qu'on fait. Mais ce n'est pas ça qu'on a ici. Notre auteur, inspiré, il a réfléchi. Et il a pris soin d'écrire quelque chose de très, très beau pour élever la femme vertueuse. Troisième défi que nous pose ce texte, c'est autre temps, autre mœurs. C'est un texte qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, dans une culture différente de la nôtre d'aujourd'hui, qui présente des images, des illustrations avec lesquelles on a de la visière, un peu de difficulté à s'identifier, à comprendre. En tout cas, je vous mets au défi de ne pas arriver devant votre femme puis en lui disant que tu ressembles à un paquebot, parce qu'au verset 14, c'est ça que ça dit. Elle est comme un navire marchand qui amène son pain de loin. Donc, moi, je sais bien que je ne serais pas à l'aise de faire ça. Quatrième défi que nous pose ce texte, c'est qu'il présente des critères et des normes très élevés. Un homme qui cherche une femme qui va remplir tous ces critères, OK, il ne se mariera jamais. Puis en même temps, une femme qui veut remplir tous ces critères, ben, elle va tomber dans la dépression, dans la culpabilité de ne jamais remplir, de ne jamais être à la hauteur du défi qui est devant elle. Donc, la description de l'épouse idéale qu'on retrouve dans notre texte n'est pas un objectif pour chaque femme. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont les mêmes capacités. Notre femme qui est présentée dans ce texte-là, on va le voir, a des capacités incroyables. Puis, ce n'est pas toutes les femmes, non seulement qui n'ont pas des capacités comme elle, mais qui n'ont pas toutes les mêmes capacités. Donc, je vois plus cette femme comme un modèle que l'on doit chercher à imiter, mais pas un idéal à atteindre. Et ça, il y a une bonne nuance entre les deux. Donc, un modèle à imiter, mais pas un idéal à atteindre. Je pense comme exemple, pour faire comprendre ça, à l'apôtre Paul, qui, lui, il ne s'est pas montré comme un idéal à atteindre. Il a montré ses faiblesses, il a dit, je suis le pire des pécheurs, mais par contre, il l'a souligné, il l'a dit 5 ou 6 fois, certainement, qu'on pouvait l'imiter. Je vous présente un des versets. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. » Donc, quand Paul cherche à nous amener à l'imiter, c'est en pointant vers Christ. Je veux que vous m'imitiez parce que je veux que vous connaissiez Christ. Je veux que vous imitiez Christ. Regardez dans Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, soyons des imitateurs de Dieu. Essayons de suivre l'exemple de Christ et reprenons exemple sur cette femme aux grandes vertus pour nos propres vies. Donc, on peut imiter un modèle, mais un idéal ne sera jamais atteint. Une autre chose qu'il faut dire aussi, c'est par rapport à ces modèles, c'est que ça signifie que la femme de Proverbe 31 n'est pas nécessairement la norme par laquelle un homme doit évaluer sa femme ou sa future épouse. Ce n'est pas un checklist. Alors, si tu ne fais pas tout ça, ça ne marche pas. Je te marie pas ou je ne te considère pas. Donc, ce n'est pas un checklist et ce n'est pas non plus pour la femme un modèle qu'elle doit s'efforcer de suivre. C'est un peu comme si elle, cette femme-là, était capable de tout faire. Regardez bien, c'est une épouse, c'est une mère, c'est une femme d'affaires, elle investit, donc elle fait des placements, elle est une investisseuse, une agricultrice, une manufacturière, elle marchande, une femme d'affaires. Donc,
Bon, il y a des commentateurs qui disent que ça existe peut-être une femme comme ça. Je vais vous avouer que moi, je ne pense pas que ça existe. Une femme qui remplit tous ces critères de cette façon-là, qu'elle fait toutes choses bien. Et non seulement je pense qu'il n'y a pas de femme, mais je pense qu'il n'y a pas d'homme non plus qui fait tout ça. Puis je doute aussi que l'auteur ait voulu que nous essayions de réussir dans tous ces domaines de la vie. Donc, on ne doit certainement pas se sentir coupable parce qu'on ne fait pas tout ce que cette femme fait de bien. Par contre, c'est cependant une femme dont le caractère manifeste un dévouement à son Dieu, avec de grandes capacités. Et dans ce sens, elle est certainement un exemple à suivre pour les hommes et pour les femmes, évidemment. Donc, on va plonger dans notre texte un peu plus maintenant qu'on a placé ces défis devant nous. On va regarder notre texte. Et on va regarder les caractéristiques de cette femme. Première caractéristique qu'on retrouve au verset 10, c'est que c'est une femme qui a de la valeur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Cette femme-là, c'est une plus-value, une valeur ajoutée pour son mari. Le mot hébreu qui est traduit ici par vertueuse souligne différents aspects. Noble, fin dans le terme délicat, force, richesse, capacité, valeur, fiabilité. Donc, ce sont des vertus qu'on retrouve dans le mot vertueuse. J'ai écrit, je fais souvent ça avec les jeunes, j'ai écrit dans mes mots le verset 10, puis je le traduis comme ça. Pas une traduction, je le dis comme ça. Une bonne épouse n'est pas facile à trouver, mais quand tu l'as trouvée, tu as trouvé un trésor inestimable. Puis ça m'amène à parler de l'importance de la bonification mutuelle. Ça, c'est un thème que j'aime bien. Parler de l'importance de la bonification mutuelle. Une valeur supérieure à la somme. Et évidemment, je ne parle pas d'argent. Je parle d'ajout. Comment une personne peut être une plus-value pour une autre. Quand on pense à plus-value, valeur ajoutée, j'essaie de trouver un exemple et je suis tombé sur un article que vous avez probablement lu dernièrement, il y a au mois d'avril. Il y a eu une présentation technologique d'un produit, d'un aluminium qui ne permet pas au virus de vivre. Alors, qui désinfecte, autrement dit, automatiquement lorsqu'on met nos mains dessus. Qui se désinfecte automatiquement lorsqu'on met nos mains dessus. Et c'est un aluminium qui a une valeur ajoutée. Je vous lis un peu la description ici. Là. Une technologie mise au point par une petite entreprise du Saguenay permet d'éliminer complètement et pour des années tous les virus qui peuvent se trouver sur les surfaces à contact fréquent. A3 Surface a conçu un procédé qui incorpore et scelle un agent antimicrobien dans l'aluminium. Donc, j'arrête là, c'est un texte de 2 pages, vous pourrez le lire chez vous. Mais l'idée, c'est que l'aluminium, c'est de l'aluminium. Tu en mets 2 fois plus épais, ça demeure de l'aluminium. Mais si on ajoute cet agent microbien, antimicrobien, eh bien, on arrive avec un nouveau produit complètement, qui n'est plus seulement de l'aluminium, mais un produit dont les microbes sur lesquels les microbes ne peuvent vivre. Les virus ne peuvent vivre. Alors ça, c'est une plus-value. On ajoute quelque chose et ça explose. Il y a une émulsion qui se fait. Quand je parle aux jeunes, c'est quelque chose que je leur rappelle. Quel est un des critères que vous devez considérer quand vous cherchez un conjoint ou une conjointe? Puis là, je les vois qui me regardent. Là. C'est est-ce que cette personne va te faire grandir? Est-ce que cette personne va être un plus pour toi? Est-ce que cette personne va te faire grandir dans ta foi, dans ta connaissance de Dieu, dans ton intérêt à marcher pour lui, dans ton intérêt à le suivre, dans ton intérêt à le servir?
Est-ce qu'elle va te faire grandir en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'être humain? Donc, tous ces aspects-là. Moi, j'appelle ça de l'émulsion. Vous savez ce que ça veut dire? Là, on met deux produits ensemble, puis ça bouille. Là. Ben, c'est ça. Chacun s'encourage, se fait grandir, puis devient plus grand que s'il était resté non seulement seul, mais avec quelqu'un qui ne les amène pas vers le haut. Alors, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe doit être animé par ça. Un des critères, évidemment. Est-ce que cette personne-là te fait grandir? Est-ce qu'elle t'attire vers le haut ou te pousse vers le bas? Deuxième chose que je remarque de cette femme, c'est qu'elle est fiable. On peut se fier à elle. C'est une personne fiable. Son mari a confiance en elle. Puis ici, c'est vraiment une question d'argent. Verset 11, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » La façon qu'elle s'occupe des biens de la maison, des affaires de la maison, font en sorte que l'argent, les valeurs de la maison croissent. Hein? Le patrimoine, on pourrait dire ça aujourd'hui, le patrimoine familial prend de la valeur. C'est important parce que dans ce temps-là, dans le temps que ces textes-là ont été écrits, lorsqu'on n'avait pas confiance, le mari n'avait pas confiance à sa femme, ben, l'argent était caché dans un coffre, puis il gardait la clé. Ici, notre femme, elle a la liberté de dépenser, elle a la liberté d'investir. Donc, elle prouve sa loyauté en étant économe, efficace dans sa gestion des biens qui sont sous sa responsabilité. Troisième chose que je vois de cette dame, c'est qu'elle est autonome dans ses champs de compétences. On n'a pas besoin de la prendre par la main pour lui dire quoi faire. Elle sait quoi faire. Elle voit l'ouvrage, elle est travaillante, c'est assez clair dans le texte, mais plus que ça, elle voit l'ouvrage, elle a un leadership. Elle assume son leadership dans ses champs de compétences et qui peuvent honnêtement nous paraître à nous peu conventionnels. Ce qu'elle fait, elle achète un champ, elle plante une vigne, elle donne des ordres à ses servantes, elle fabrique des chemises, puis elle les vend. Écoutez, c'est un texte pas très, excessivement avant-gardiste pour les femmes. Écoutez bien, c'est en 1964 que les femmes mariées ont acquis la responsabilité civile, donc ils sont responsables civilement pour eux-mêmes. Elles peuvent signer des contrats chez le notaire. C'est en 1964 qu'elles ont acquis la responsabilité civile et financière et le pouvoir d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. En 1964. Et ça, là, c'est pas en Chine, c'est pas en Corée du Nord, c'est pas en Iran, c'est pas en Irak, c'est au Québec. 1964. Donc, si jamais quelqu'un vous dit que la Bible abaisse la femme, j'espère que vous allez être capable de lui souligner que le rôle de la femme dans Proverbe 31 est au contraire, élève la femme. La Bible élève le rôle de la femme. Cette femme, elle est économe et elle augmente les revenus de son mari. Donc, elle est compétente. Verset 16, verset 18. Elle voit des choses, elle pense à un champ, elle l'acquiert, le fruit de son travail, etc. Ça fructifie le patrimoine, comme j'ai dit tantôt. Aujourd'hui, compléter les revenus de la famille pour la femme, c'est une possibilité, évidemment, puis pour certains, une obligation. Puis je dirais que, il faut être honnête, c'est une réalité avec laquelle on vit maintenant. Intéressant de voir que maintenant, depuis les statistiques de 2015, donc très récentes, indiquent que 82% des femmes entre 25 et 54 ans sont sur le marché du travail.
comparativement à 21,6 % seulement en 1950. Donc, en l'espace de 65 ans, on est parti de 21,6 à 82 % des femmes qui sont sur le marché du travail, entre 25 et 54 ans. Je lève quelques drapeaux jaunes, par contre, sur cet aspect-là. Le mari et la femme devraient s'assurer, là je te parle des gens qui veulent travailler, les couples qui travaillent, devraient s'assurer avant tout de ce qui convient le mieux à la famille. Il y a des cycles dans la famille où on n'a pas d'enfants, où on a des jeunes enfants, où les enfants retournent à l'école, etc. Vous voyez. Donc, il y a des cycles dans la vie d'une famille. Il y a des moments, oui, la maman doit être présente auprès des enfants. Idéalement, la maman, mais ça prend quelqu'un là. Ultérieurement, on peut jouer, on peut faire des adaptations, mais il faut faire attention à ça. Deuxième chose, vous devez vous assurer que vos motivations et les priorités sont en ordre avant de vous engager tous les deux sur le marché du travail. Le revenu, exemple, est-il essentiel pour répondre aux besoins ou aux désirs de la famille? Exemple, as-tu besoin de travailler pour réparer un toit qui coule ou pour acheter une piscine creusée? Est-ce que vous travaillez pour fuir les responsabilités prioritaires qui concernent la famille? Donc, est-ce que vous travaillez, autrement dit, pour fuir vos responsabilités qui sont prioritaires, qui concernent la famille? Ça ne me tente plus d'être à la maison. Je m'en vais travailler sur le marché, je m'en vais sur le marché du travail. Je suis tanné, etc. Les enfants me tannent. Ou, en autre question, est-ce que vos aspirations sont tournées vers le travail et la carrière plutôt que sur votre relation avec Dieu et les membres de votre famille? Qu'est-ce qui vous anime, autrement dit? Avec quoi vous carburez? Est-ce que vous êtes carriériste? Est-ce que vous voulez avoir d'avancement à votre travail? Est-ce que les propositions qu'on vous fait pour travailler un peu plus, ah oui, 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 j'en veux. Ou bien je mets ça en priorité, puis je dis, OK, j'ai un équilibre. Priorité, Dieu, famille, travail. Conclusion, où est votre cœur? Hein? Où est votre cœur? Où est ton cœur, là sera ton trésor. Ou l'inverse. Un autre élément de cette caractéristique de cette femme, c'est qu'elle est tournée vers les autres. Son intérêt est porté non seulement envers son mari, ses enfants, mais aussi envers les gens qui sont déshérités, envers les malheureux, envers les pauvres qui l'entourent. Une des belles qualités qu'on doit, je pense, développer, c'est un cœur qui est tourné vers les autres. Ça nous éloigne de la dépression, ça nous éloigne de nos propres problèmes, parce qu'on pense aux autres. C'est une qualité que la Bible nous demande de rechercher, la générosité, le partage de nos biens, et quand on n'en a pas, de notre temps. Oui, des fois les biens c'est plus difficile, mais le temps peut être partagé aussi. On peut être généreux de notre temps. Donc, c'est un défi pour tout le monde, nous en tant que chrétiens, hommes et femmes, d'être généreux. Cinquième point que je veux faire ressortir, c'est qu'elle apporte des paroles de sagesse avec aimabilité, avec douceur. Quand on parle de la parole dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de versets qui sont soulignés, qui parlent de la parole. Plusieurs versets donc nous instruisent sur le pouvoir de la parole. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Donc, il y a un danger là. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits, vie ou mort. Donc, on voit l'importance de la parole et l'importance de ses effets, vie ou mort.
Un autre verset, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Donc, l'effet de la parole peut blesser comme une épée. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Donc, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Si vous voulez étudier ce texte ou le thème de la parole, vous pouvez le faire dans les Proverbes puis faire un parallèle aussi avec l'épître de Jacques, où on parle beaucoup de ça aussi. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Donc, mais non seulement ces paroles sont pleines de sagesse à cette femme, mais elles sont aimables. C'est bien beau de dire des paroles sages, mais si on les dit en colère, avec méchanceté, ou juste pas de la bonne façon, bien, on manque la cible. On n'atteint pas l'objectif. Et quand on pense à la qualité des paroles, puis la façon qu'on les dit, ben c'est sûr que c'est étroitement lié à un autre sujet qui est lié à la parole, qui est la colère. Je vous amène sur un autre verset. OK, j'y suis ici. Ça me permet peut-être de remercier Raph, parce que Raphaël Blais, avec qui je travaille, qui est de l'autre côté, dans une autre salle. Alors, merci à Raph là, qui nous organise tout ça, puis on est bénis. Puis je vous dirais bien d'autres choses, là, mais je n'ai pas le temps. Alors, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les effets de la colère. Un homme querelleur échauffe une dispute. Un autre verset. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt s'emporte et proclame sa folie. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. La dernière fois, j'ai parlé d'un texte dans les Actes où on voyait Paul et Silas qui étaient confrontés dans un procès bidon. Et puis, ils ne sont pas défendus. Et je trouvais que ces versets-là d'hommes qui sont sages, qui sont lents à la colère, qui n'attisent pas le feu, je peux revenir, ouais. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Donc, ces gars-là, Paul et Silas, ont été sages en ne répondant pas aux accusations qui étaient contre eux, dans le contexte où ils étaient, avec la foule qui criait. Il n'y a rien à gagner là-dedans. Puis, tu vois, un homme querelleur échauffe une dispute. On met du bois dans le feu, comme on dit. Et Paul et Silas ont été des beaux exemples pour justement des hommes sages qui n'ont pas attisé le feu. Donc, une qualité à développer, c'est certainement de contrôler nos paroles, d'avoir des paroles de sagesse et de contrôler ces paroles. On vient de voir des caractéristiques de cette femme. Maintenant, on arrive dans une deuxième petite partie où on voit les bénéfices pour cette femme dans ses vertus. Premièrement, elle est épanouie, cette femme-là. Elle est heureuse. Son travail lui apporte une satisfaction personnelle. Elle est en paix face à l'avenir. Versets 18, 25 et 28, on voit quand même, elle se rit de l'avenir. Hey, pas qu'elle pense qu'elle peut faire n'importe quoi, mais elle sait que ce qu'elle a fait la met à l'abri des choses normales de la vie. Elle est en paix face à l'avenir. C'est clair que le travail ne lui fait pas peur. Ça ne la dérange pas. Elle n'est pas paresseuse. On se demande quand est-ce qu'elle dort même. Et je pensais au poète, vu qu'on est dans la poésie, Félix Leclerc qui a dit, la meilleure façon de tuer un homme, vous connaissez la suite, c'est de le payer à ne rien faire. Cette femme-là n'est pas comme ça. Elle travaille, elle est heureuse dans son activité. Deuxième aspect ou deuxième chose deuxième bénéfice, c'est que son mari est considéré aux portes. Hein? On peut dire qu'elle permet à son mari
d'avancer dans la vie, de grandir, de prendre de l'importance. Tantôt, je parlais d'émulsion, là. Ça en est un exemple. Les portes, au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, les portes, l'entrée de la ville, c'est là où les responsables de la ville siégeaient, assuraient la loi, peu importe les questions, là, contrats, sanctions, toutes ces choses-là. Donc, c'est à cet endroit-là que cet homme se trouve. Il est loué, apprécié, considéré pour son travail. Son travail, son attitude, sa personne à cette femme assure une place d'honneur à son mari. Et la réputation du mari est donc étroitement liée à celle de la femme. On apprécie l'homme à cause de la femme. Donc, les deux sont liés. Le mari et son épouse ne sont pas deux entités séparées. Tu fais tes affaires, je fais les miennes. Non, ils sont liés. Et évidemment, la Bible souligne qu'un homme et une femme mariés ne font qu'une seule chair. Je me permets de mettre devant vous faire part de Marie-Jade et Michael qui, Dieu voulant, vont se marier bientôt. Alors, ils vont faire une seule chair parce qu'ils vont être mariés. Ils vont se devoir l'un à l'autre et exercer, je l'espère, essayer d'atteindre, imiter les caractéristiques, les critères qu'on trouve dans Proverbe 31. Troisième qualificatif, pas qualificatif, pardon, mais gratitude, chose qui lui arrive, bénéfice. Son mari exprime sa confiance envers elle. C'est-à-dire qu'elle gagne sa confiance, mais son mari aussi lui donne sa confiance. Ça va ensemble, évidemment. Au verset 11, on la voit agir avec liberté. Hein? Donc, puisque c'est une personne qui est fiable, la confiance du mari s'exprime dans la liberté. Il lui accorde de vaquer à ses occupations sans restriction inutile. Regarde, tu as carte blanche. Avoir confiance, c'est la foi, ça. La foi, elle s'exprime dans la liberté. Ce que Dieu a fait avec nous, c'est exactement la même chose. On vient à lui par la foi. On met notre confiance en lui, mais on est libre de le faire. Ça va plus loin que ça, parce que la Bible nous dit que nous sommes maintenant sous une loi de liberté, une loi qui est remplie d'amour, qui fait référence à l'amour que nous avons de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, pour manifester maintenant aux autres. Donc, nous avons une liberté en Christ et non une contrainte. On n'est pas régi par des règles de la loi qui sont des règles innombrables. Quatrième chose, et la dernière, ses enfants apprécient. Donc, les bénéfices qu'elle a, non seulement son mari lui donne confiance en elle, mais son mari et ses enfants l'apprécient et la louent, lui disent qu'ils l'apprécient. Les personnes qui la connaissent le mieux, son mari, ses enfants, l'apprécient, connaissent le mieux ses qualités, c'est eux qui l'apprécient. Et ils apprécient l'état de son âme. Ce n'est pas un commentaire gratuit, facile, un like sur Facebook. C'est des gens qui connaissent de quoi ils parlent, qui la voient agir dans le quotidien de sa vie. Ils la voient se lever le matin très tôt pour travailler. Ils la voient faire. Ils sont conscients. Ils ne sont pas des spectateurs. Ils participent à cette vie-là. Et ils soulignent les qualités et apprécient l'état de son âme. Elle est heureuse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Donc, ils témoignent de leur appréciation. Les personnes qui l'aiment le plus se soucient d'elle,
Elle a à cœur leur bien-être, hein? On le voit avec la façon tout ce qu'elle fait pour eux. Donc, elle a à cœur leur bien-être et eux se soucient également de son bien-être. Ils la veulent heureuse, sont contents quand elle est heureuse. Donc, c'est toute une équipe ensemble. Dans la tradition juive, ce texte-là, Proverbe 31, 10 à 31, est lu le soir des sabbats à la table par le papa, par le mari. Il prend le temps de lire à chaque sabbat le proverbe 31 pour souligner certainement, magnifier, je pourrais dire, son épouse. Avant d'arriver à faire atterrir l'avion, j'ai pensé vous mettre un tableau. Je ne sais pas si ça va être évident. En tout cas, si vous avez le temps de prendre des notes, prenez-en. C'est quelques femmes de la Bible qui, à gauche, avec les références, puis à droite, c'est ce qu'on voit de la femme vertueuse. Donc, on voit Anne, qui est dans 1 Samuel, chapitre 2, une femme de grande valeur spirituelle. C'est ce qu'on voit de notre dame, là, cette femme dans le Proverbe 31, une femme de sagesse qui donne des instructions aimables. Anne, chapitre 1 de Samuel, chapitre 2, pardon, de 1 Samuel, si vous lirez pour vous-même, sa prière, c'est magnifique. Je ne les ferai pas toutes parce que j'arrive à plus de 40 minutes, mais vous avez certaines femmes, Ruth, Dorcas, Lydie, et vous retrouvez dans ces femmes ce que cette femme de Proverbe 31 fait. On arrive à la conclusion, et si vous êtes, probablement, vous êtes des observateurs rigoureux de la parole et de ce texte, vous avez remarqué que je ne suis pas rendu en versets 30 et 31. J'ai fait exprès. Je les garde pour la fin. Je les garde là. La crainte de l'Éternel, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de l'Éternel, les amis, c'est la raison fondamentale qui motive la femme vertueuse. Oui, elle aime certainement son mari. Oui, elle aime ses enfants. Elle aime ce qu'elle fait. Mais fondamentalement, c'est une femme qui veut honorer Dieu dans sa vie. Elle le craint. La crainte de Dieu, c'est un grand thème que j'aimerais exploiter à un moment donné, pas aujourd'hui, mais je souligne quelques aspects. Crainte de Dieu, ça nous parle de quoi? Le respect, la considération, l'engagement. Et ça nous parle de quelque chose qu'on entend moins souvent aussi, la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu est liée directement à la connaissance que nous avons de notre Dieu. Si on connaît notre Dieu, on va le respecter. Si on ne le connaît pas, on va l'oublier. Puis on va faire à notre tête, puis on va faire comme on veut. On ne se souciera pas de ce que notre Dieu veut de nous. La clé de Dieu, donc, est la clé. La crainte de Dieu, pardon, est la clé pour comprendre l'action de cette femme. Et c'est la clé aussi, pourquoi je l'ai fait à la fin, parce que c'est la clé pour comprendre tout le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes commence avec le thème de la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse ou de l'intelligence. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la crainte de Dieu, c'est reconnaître qui il est et c'est le début d'une relation avec lui dans le livre des Proverbes. Ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est l'épilogue du livre des Proverbes. Il a été placé à la fin du livre des Proverbes volontairement par l'auteur inspiré, c'est sûr, pour nous montrer par cette femme, c'est quoi, c'est qui, quelqu'un qui est sage. Voici l'exemple, aujourd'hui c'est ce qu'on a vu, l'exemple d'une personne qui est sage comme Dieu veut qu'on le soit, sage dans nos affaires de la vie, comme le livre des Proverbes nous l'enseigne. Je trouve que cette femme, c'est pas pour rien qu'elle est parfaite. C'est parce qu'elle exprime justement ce que Dieu veut pour nous. Elle exprime la beauté finale
de ce qu'on veut, de ce que Dieu veut pour nous sur terre. Et la conclusion officielle, crainte de l'Éternel, c'est ce qu'on a lu tantôt. La conclusion officielle de notre message aujourd'hui, c'est que nous puissions, et c'est ma prière, que nous puissions aujourd'hui et à tous les jours honorer les femmes de nos vies en étant des hommes de Dieu et que les femmes, les jeunes femmes comme les plus vieilles, cherchent à honorer le nom de Dieu en développant des qualités qui sont inspirées par cette femme aux grandes vertus. On va prier ensemble. Notre Dieu, je veux honorer les femmes de ma vie. Elles sont précieuses pour moi, puis c'est bon ce matin, aujourd'hui, de me le rappeler. Merci pour mon épouse. Merci pour mes 2 filles qui font ma joie. Je veux te louer, Seigneur, pour eux. Je te prie pour les femmes qui sont dans mon ministère aussi, qui travaillent avec moi dans le ministère que tu m'as donné, qui me permettent aussi d'avancer, d'être un meilleur gestionnaire pour toi. Merci pour leur fidélité avec moi. Merci pour leur fidélité avec toi. Merci pour leur fidélité à te suivre et dans le ministère aussi que tu nous as confié. Je te prie pour les femmes de notre Église qui se tiennent debout dans leur famille, dans leur maison, qui témoignent de toi, qui sont fidèles. Merci Seigneur pour leur beauté. Et je te prie qu'aujourd'hui, qu'on puisse le souligner d'une façon encore plus particulière, malgré le confinement et les limites qu'on a. Au nom de ton Fils. Amen.